Accueillir une intervenante qui nous vient de Bruxelles, Claire Richaud, directrice associée politique publique et relations gouvernementales Europe Lead Technology Solutions MSD Animal Health, qu'on reçoit tout de suite. Pour une digitalisation de la santé animale au service des éleveurs. C'est de l'agriculture, c'est du pharma, mais il y a une relation avec l'IT et vous allez nous l'expliquer, Claire. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Ahmed. Donc, pour toutes les personnes qui pensaient que j'allais parler de cybersécurité, je suis désolée, ce ne sera pas le cas. Donc aujourd'hui, je vais vous prendre pour un sujet complètement différent, qui est celui de la combinaison entre le digital et un secteur mature, celui de l'agriculture. Donc je suis Claire Richaud et j'ai le grand plaisir d'être en Algérie pour la première fois, donc je suis très contente. Et je viens directement de Bruxelles, je travaille pour l'entreprise MSD Santé Animale. Nous sommes une entreprise une seule santé, c'est-à-dire que nous faisons le lien entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur les animaux, mais il est important de rappeler que nous produisons également des produits et des médicaments pour les humains, mais aussi pour les animaux, comme je viens de le dire. Donc, je vais me focaliser sur les bovins aujourd'hui. Et alors, quel est le lien, en fait, avec le CTO? Il est assez simple. En termes de digitalisation de l'agriculture, on a tendance à toujours penser à un fermier qui va être juché sur un tracteur connecté avec un smartphone dans la main droite et une petite télécommande pour gérer son drone dans la main gauche. Mais en fait, en termes d'élevage, on a aussi énormément de solutions connectées qui existent. Donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur deux types de solutions. L'identification électronique chez les bovins et le monitoring 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 chez les bovins également. On va avoir des technologies qui vont apporter des bénéfices en termes de productivité chez les éleveurs, des bénéfices en termes de prévention et de santé vétérinaire, mais également des bénéfices en termes de bien-être social pour les éleveurs, de bien-être animal et de réponse aux enjeux de développement durable. Donc, comme vous pouvez le voir sur les images, en fait, qu'est-ce que c'est que l'agtech en élevage? Donc, dans les deux technologies que je viens d'évoquer, on va avoir à la fois des étiquettes d'identification électronique qui servent à identifier officiellement un animal, une vache à lait, une vache à viande. On va avoir en fait une petite micropuce qui va être encapsulée dans l'étiquette d'identification. Et cette micropuce, un petit peu comme un badge pour rentrer dans un ascenseur ou dans un immeuble, cette micropuce peut être lue par un lecteur. Le lecteur, en fait, va vous permettre d'avoir une information concernant l'identité, le code officiel d'identification de l'animal, alors que, si vous voulez, dans le passé, on utilisait des étiquettes d'identification purement visuelles. Donc on devait se débattre pour trouver le code d'identification et ou le tatouage de la bête. Maintenant, on n'a plus qu'à scanner les animaux, ce qui facilite énormément le travail, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. La deuxième technologie, donc je ne sais pas trop si en Algérie c'est populaire ou pas, mais en tout cas, de là où je viens, les gens sont complètement fous des montres connectées. Tout le monde veut savoir s'ils ronflent la nuit, s'ils dorment bien, s'ils font assez de pas par jour. Nous, on a exactement la même chose pour les vaches. On va avoir des objets connectés qui vont être soit dans un collier, soit dans un bracelet, soit dans une boucle d'oreille. Donc on a des vaches qui sont full équipées en termes d'objets connectés. Et en fait, ces objets connectés vont avoir un capteur qui va collecter des données. Hier, lorsque j'écoutais l'allocution du ministre de la Poste et des Télécommunications algérien, ça m'a vraiment marqué qu'il rappelle que du coup la data est au cœur de tout. Et même si l'agriculture est un secteur mature, on a exactement les mêmes enjeux. C'est-à-dire que des données sont absolument partout sur les fermes. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour valoriser ces données-ci, comment est-ce qu'on fait pour leur donner une valeur ajoutée et donner cette valeur ajoutée directement aux fermiers et à toute la filière alimentaire. Ces capteurs, donc, pour revenir à la technologie, ces capteurs, en fait, vont agréger tout un set de données. Je vais expliquer ça dans la slide suivante. Ces données, en fait, brutes, vont être envoyées vers un algorithme. L'algorithme va les déchiffrer et va les processer. Et ensuite, va renvoyer une indication, une recommandation au fermier sur son smartphone ou sur son système informatique en général pour lui donner une information en temps réel qu'il va pouvoir utiliser dans son travail.
Pour information, juste pour parler un peu de hardware, on va avoir une antenne sur la ferme qui va permettre d'agréger tout ça, mais tout est directement sur la ferme en fait. Donc, je parlais des données qui vont être collectées. Concernant le monitoring 24 heures sur 24, les données agrégées vont être assez variées pour les bovins. On va parler de rumination. Une vache, je ne sais pas si vous le savez, mais une vache rumine en permanence, hormis lorsqu'elle est en détresse de santé, par exemple, ou lorsqu'elle mange. On va aussi monitorer le temps de consommation alimentaire, la température, l'activité, le nombre de pas, comme pour votre collègue qui veut être sportif, pareil pour les vaches. On va aussi monitorer la respiration de l'animal. Tout ça, en fait, va être donné sous forme de graphique. Alors j'ai un petit peu de mal avec le pointeur, mais vous voyez l'idée. Va être donné sous forme de graphique, et le fermier, en fait, va pouvoir consulter ce graphique en permanence pour avoir une idée très précise de l'état de santé de son animal. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter cette vache qui s'appelle Divine et que je connais personnellement. J'ai eu l'immense honneur de rencontrer Divine, qui est la vache d'un collègue dans le Gloucestershire, au nord-ouest de Londres. Donc Divine est une vache de race Angus et elle est équipée avec toutes nos technologies de monitoring. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, elle a donc la boucle d'oreille connectée ici. Et là, en fait, on ne le voit pas, mais normalement, sur son cou, elle va avoir le fameux collier de monitoring. Je voulais faire un point assez important. Nous, on considère que l'identification électronique, c'est le premier pas vers un environnement connecté sur la ferme. C'est-à-dire qu'en termes d'investissement et en termes de passage vers la connectivité sur la ferme, avoir une première identification électronique, ça va vous permettre de collecter un nombre de données brutes un petit peu plus réduit qu'avec un collier de monitoring, mais vous allez déjà pouvoir valoriser une donnée et avoir des éléments intéressants dans votre gestion et votre management de ferme. Donc, pour revenir un petit peu point par point sur à quoi ça sert tout ça, en fait, tous ces colliers, toutes ces boucles d'oreilles électroniques. Donc, on va vraiment avoir des intérêts d'un point de vue gestion de santé. Donc, c'est ce que vous voyez en bas du slide ici. Le collier de monitoring, ça va vous permettre en fait d'avoir une idée du statut de santé, du statut vaccinal également de votre animal. Ça va vous permettre une collaboration accrue avec votre vétérinaire, par exemple. Vous pouvez lui montrer vos courbes. Il va avoir accès à cette information beaucoup plus rapidement, plutôt que de faire un contrôle visuel en permanence. Vous allez aussi avoir un gain de temps. On va gagner jusqu'à 1 heure de contrôle visuel sur sa ferme grâce au collier de monitoring. Et donc ça prouve en fait qu'il y a vraiment une facilitation du travail du fermier sur sa ferme. Vous allez également avoir des bénéfices d'un point de vue fertilité. C'est-à-dire que Divine, si vous voulez, en fait, ce qui est intéressant dans l'usage de ces technologies-ci, c'est qu'on va pouvoir produire plus avec moins d'animaux. Donc dans le cadre d'une vache à lait, par exemple, grâce à l'étude de toutes les données que je viens d'évoquer, vous allez pouvoir réduire les intervalles entre les naissances. C'est-à-dire que vous allez avoir des veaux à des intervalles plus réduits, donc vous allez pouvoir produire autant, voire plus de lait en moins de temps. Vous allez pouvoir garder vos animaux plus longtemps. Et concernant la fertilité en général, en fait, le système va vous dire exactement quand est-ce que votre vache est prête pour concevoir un nouveau veau. Alors, pour la petite anecdote, moi, je viens aussi d'une famille de fermiers et j'ai toujours entendu dans ma famille mes grands-oncles qui se plaignaient de devoir se lever toutes les nuits 10 fois pour savoir si la vache avait vélé ou pas. Bon, là, maintenant, nous, on a des smartphones qui nous disent clairement, alors Marguerite, elle va donner naissance, donc lève-toi. Donc, c'est beaucoup plus pratique et ça permet vraiment aux fermiers un gain de temps considérable. Pareillement, en termes de fertilité, si vous voulez, on a des animaux qui ont des fenêtres de fertilité relativement réduites. Donc ça vous permet, au niveau des inséminations, je rentre dans des détails bien techniques, bien agricoles, je m'en excuse, mais en termes d'insémination, ça vous permet de savoir exactement quand utiliser vos paillettes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu trop, voilà, mais ça vous permet aussi d'éviter de gâcher de la matière en termes de fertilité. On va avoir un intérêt d'un point de vue génétique également. Donc, là, on a Divine qui est une vache de race Angus. Elle est intégrée dans les registres, dans les databases de l'espèce Angus en Angleterre. Et en fait, grâce au collier de monitoring et grâce à toute la captation de ces données, le fermier, donc Paul, mon collègue, va savoir exactement quel type de taureau est-ce qu'il va pouvoir appairer avec Divine. Ça permet d'avoir une meilleure traçabilité et une meilleure qualité du cheptel d'un point de vue génétique. On va aussi avoir des intérêts nutritionnels. Encore une petite anecdote, dans la nature, votre veau, en fait, il se nourrit, il prend des petits repas plusieurs fois par jour auprès de sa mère, sur une exploitation laitière. Là, par contre, vous allez avoir le fermier qui va nourrir les veaux
2 fois par jour en moyenne, ce qui brise un petit peu le cycle naturel. Le fermier, il fait comme il peut en fait. Il essaye de nourrir son animal de la meilleure façon, mais avec un collier de monitoring, étant donné qu'en fait, vous allez avoir des capteurs, des lecteurs à des endroits stratégiques sur la ferme, votre veau qui est aussi équipé avec une étiquette électronique par exemple, il va être capté par le robot d'alimentation et en fait, on va lui donner des petits repas exactement comme dans le cycle naturel qu'on retrouve dans une situation de pure nature. Et enfin, pour terminer, vous allez également avoir un vrai monitoring d'un point de vue nutritionnel. Chaque vache va recevoir la bonne portion alimentaire qui convient à ses besoins, parce qu'en fait, dans le collier ou dans l'étiquette, vous allez pouvoir avoir, la technologie va être détectée par les robots d'alimentation, et la vache va recevoir sa portion, parce qu'en fait, elle s'approche, le lecteur la détecte, et elle reçoit la portion qui lui incombe. Je vais passer rapidement, mais on a aussi un intérêt au niveau du monitoring de l'impact environnemental. On sait un petit peu plus combien d'énergie on dépense, combien d'eau on va dépenser, et on a un vrai contrôle des résidus médicamenteux ou autres dans la nature grâce à ces technologies-ci. Voilà, donc c'était Divine. Ce n'est pas Divine. Je vais vous montrer un petit cas pratique. Comment est-ce que ces technologies-ci sont utiles au niveau de la gestion de la santé sur la ferme? Donc on a eu la chance de collecter ces données. Je ne peux pas vous prendre avec moi sur une ferme, mais du coup, je vous emmène en vidéo. Et on a un fermier qui est équipé en France avec ces outils-là et qui nous explique en quoi est-ce que c'est utile pour lui. Je vais tenter de lancer la vidéo. Voilà. Dès le réveil au café à la maison, on a un œil déjà sur l'appli. On va voir l'application, le SenSub. Le matin, on regarde s'il y a des animaux en détresse, on s'intéresse sur cela et on va commencer par venir voir ces animaux avant même d'attaquer le reste du travail. Quand on se pose une question sur un animal quand il est en face de nous et qu'on peut avoir la réponse à notre question directement sur le smartphone en face de l'animal, on considère que c'est un gain de temps. On a une première alerte de santé qui nous dit, entre guillemets, attention, un animal potentiellement ne se sent pas bien. Et on a un deuxième seuil qui est l'alerte détresse, donc suivant l'état de l'animal. Donc derrière nous impose soit la mise en place rapide d'un traitement, donc comme une mamite pour une vache laitière, ou l'intervention et la demande de l'intervention d'un vétérinaire. L'animal qui apparaît directement en détresse, ça va vraiment nous inciter à le voir rapidement pour voir pourquoi il est descendu si rapidement en détresse. Et on est bien plus serein avec l'appareil parce qu'effectivement, il nous appelle et il nous prévient s'il y a le moindre problème. Et à l'inverse, quand il ne nous prévient pas, c'est que tout va bien. On a une courbe de rumination qui nous permet de voir si on garde bien l'axe à tenir. Et quand on a une détresse, il nous suffit juste de zoomer sur la période là où il y a la détresse pour avoir un graphique entre l'ingestion et la rumination et voir lequel de ces facteurs a commencé à poser problème à l'animal et voir depuis quand, par exemple, je n'ai plus d'ingestion ou plus de rumination sur mon animal. Ça nous permet de voir aussi, lorsque l'animal est traité, au bout de combien de temps mon traitement est efficace et est-ce que ce que j'ai fait est efficace rapidement. C'est-à-dire qu'on va avoir une rumination qui va se relancer ou une ingestion et à partir de ce temps-là, on va être capable de dire « Ok, ce qu'on a fait, c'est bon, on continue le protocole et puis on va retourner sur les rails. » Voilà. Donc je pense que le plus important en fait à retenir de cette petite présentation de ce fermier, c'est la facilitation. La technologie ne va jamais remplacer le fermier. On a besoin d'avoir l'humain derrière en fait, son ordinateur, derrière son smartphone, pour prendre l'action. Tout comme le fermier a besoin de travailler avec son vétérinaire. On n'est pas sur des appareils de diagnostic, on est sur des appareils de facilitation, d'automation et de prédictabilité. Donc un petit résumé en fait de tous ces bénéfices qui sont apportés par la technologie. Vraiment, le plus important, c'est de savoir qu'il y a différents degrés de technologie sur les fermes. On passe de l'electronic identification, donc l'identification électronique, pour aller ensuite vers s'équiper d'autres outils connectés. On a parlé des robots, on a parlé des appareils de nourrissage, on a aussi des robots de traite, on a des
portes qui permettent de séparer les animaux lorsqu'ils doivent passer dans un corridor. Enfin, on arrive vraiment à automatiser énormément de choses, mais sans une identification électronique, donc ce petit badge, cette micropuce dans le badge, là, ça va être un petit peu compliqué de se servir de toute la technologie qui est déjà disponible. On a une fiabilité qui est vraiment accrue. C'est plus facile d'identifier les animaux. On ne doit plus trier en fait, à la main les différentes plaquettes d'identification comme dans le temps. Et le maître mot, c'est le gain de temps et la sécurité également. Vous ne pouvez pas corrompre l'information qui se trouve encapsulée dans la micropuce. C'est impossible. Vous ne pouvez pas remplacer une étiquette par une autre. C'est aussi impossible. Donc d'un point de vue traçabilité du cheptel, c'est extrêmement intéressant. Et pour information, en fait, on voit aussi, donc moi je viens d'Europe, mais je couvre aussi l'Amérique du Sud et d'autres zones comme l'Australie. On a énormément d'États maintenant qui transitionnent vers un système d'identification électronique obligatoire pour leur cheptel, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, facilité, bonne traçabilité et surtout protection de la donnée. Le monitoring, je pense qu'on en a déjà, enfin voilà, je pense avoir déjà montré énormément les bénéfices, mais le plus important, c'est cette disponibilité de la machine 24 heures sur 24 qui soutient en temps réel le fermier sans le remplacer. Et encore une fois, l'idée, c'est de créer cet écosystème connecté sur la ferme. Donc, notre entreprise, en fait, se focalise sur ces deux technologies principalement, mais il y a une interopérabilité avec d'autres systèmes qui permettent d'avoir maintenant des fermes qui sont presque intégralement connectées et qui permettent vraiment de valoriser la donnée, comme je le disais au début, et d'avoir une valeur ajoutée accrue sur l'entièreté de la filière alimentaire. Donc, on m'a posé la question aussi hier, donc j'ai voulu faire un petit point sur en quoi est-ce que c'est utile pour un gouvernement, par exemple, d'encourager ce type d'adoption sur les fermes. Donc, je viens de le dire, d'un point de vue traçabilité des animaux et du cheptel, étant donné que tout est connecté aux bases de données officielles, on va avoir un excellent lien entre ces bases de données et les contrôles officiels. Lorsque vous avez une apparition de maladie, par exemple, le fait de savoir en temps réel où se trouve le troupeau, le fait de savoir combien d'animaux se trouvent dans le troupeau, ça va permettre aux autorités vétérinaires de mettre en place des protocoles en fait, de sauvegarde du cheptel beaucoup plus rapidement. On a un autre intérêt qui est celui de l'import-export. Je viens de l'expliquer, on a de plus en plus de pays qui se dotent de ces technologies-ci. Ça vous permet d'envoyer votre bétail, ça vous permet de recevoir du bétail d'une manière aussi beaucoup plus fluide. C'est l'ouverture en fait, sur un système alimentaire globalisé, facilité. Et ensuite, d'un point de vue productivité, c'est très clair. En ayant accès à toutes ces données, là je vais le dire pour la slide suivante, vous avez une productivité accrue parce que vous pouvez vraiment tout mesurer beaucoup plus facilement. Et en termes d'autosuffisance alimentaire, bien sûr, c'est extrêmement intéressant. Pour les éleveurs, hyper facile, hyper simple. Meilleur temps, meilleur bien-être de l'éleveur sur la ferme, parce que votre vie, elle est facilitée. Le temps que vous avez épargné à ne pas faire du contrôle visuel, vous pouvez tout à fait le faire des tâches administratives, vous occuper de votre famille, faire votre travail en fait, d'auto-entrepreneur, de chef d'entreprise de votre ferme, en ne passant pas tout le temps que vous passiez auparavant à checker chacun de vos animaux. Donc un vrai bien-être au travail, un bien-être de l'animal. Je ne l'ai pas dit en fait, mais on a, grâce à ces capteurs, on a la possibilité aussi d'observer un peu les règles hiérarchiques au sein du troupeau, parce qu'il faut savoir que les vaches ont tendance à se bisuter les unes les autres. Si vous voyez qu'il y a un peu une activité frénétique dans le troupeau, un animal qui a un peu un index de bien-être ou un index de santé pas terrible, peut-être que vous pouvez l'isoler, peut-être que vous pouvez tout simplement faire en sorte que ça se passe mieux sur le troupeau. Donc un vrai bien-être animal accru. Et enfin, tout est possible désormais sur les fermes. Donc vous pouvez avoir un écosystème connecté sur votre ferme, si vous décidez d'aller dans cette direction, et faciliter, automatiser encore davantage. Et enfin, pour terminer, je pense que c'est important aussi de rappeler que des outils comme celui-ci sont utiles aussi pour les consommateurs. À partir du moment où vous avez cette grande transparence, parce que l'information elle est incorruptible dans votre identification, et parce qu'en plus elle est extrêmement détaillée grâce à la collecte de données du monitoring, vous allez avoir une traçabilité, une transparence accrue, ce qui vous permet de faire des choix de consommation éclairés et d'avoir une conscience renforcée dans votre filière alimentaire locale. Voilà, et il reste 1 minute 20, donc je suis contente d'avoir tenu mon temps. Merci beaucoup pour votre attention. On a des équipes locales ici en Algérie qui sont beaucoup plus sachantes que moi sur ces sujets et qui sauront vous répondre à vos questions extrêmement techniques, j'en suis sûre, si vous en avez. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bravo.
Applaudissements pour Claire Richaud qui nous a plongé dans l'ambiance de la prairie et de l'agriculture, et ça fait franchement du bien le matin, surtout quand on est dans un domaine aussi technique que l'IT. Merci beaucoup Claire pour cette présentation.